Faut-il exprimer ses émotions au travail? Pas facile d'exprimer ses émotions au travail. Parce que les émotions ne sont pas toujours vues d'un bon œil. Il est souvent difficile de trouver les bons mots, les mots justes, pour pouvoir faire passer un message de manière appropriée. Les émotions sont souvent assimilées à un signe de faiblesse, à un aveu de faiblesse. Et montrer ses émotions au travail, c'est faire preuve de vulnérabilité. Et beaucoup donc choisissent de cacher leurs émotions pour justement se montrer plus forts. Mais on pense à tort justement que les émotions avec le travail, sont incompatibles. Au contraire, bien au contraire. Et pour être professionnel, beaucoup choisissent même de ne pas montrer leurs émotions. Et c'est un tort. Parce que les émotions, loin d'être un obstacle justement à la performance, sont vraiment des véritables leviers. Ça peut être véritablement de véritables leviers au service de la performance. Donc exprimer ces émotions force même le respect et c'est vraiment un signe de confiance en soi. Donc, il y a même des avantages à exprimer ces émotions, puisque quand vous exprimez vos émotions, vous ne gardez pas en vous, vous avez moins ce sentiment de culpabilité, et donc, du coup, c'est un antidote au stress, au burn-out. Dans cette vidéo, je vous donne une méthode infaillible qui va vous permettre de mieux vous affirmer au travail et avoir de meilleures communications au travail, et donc, améliorer votre performance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant justement sur abonnez-vous pour vous abonner. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Et puis, comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre mon guide, un guide que j'ai conçu pour vous, un guide gratuit, qui va vous permettre de mieux gérer votre stress en toutes circonstances et également au travail. Alors, pourquoi est-ce si important d'exprimer ses émotions en toutes circonstances, exprimer ses émotions au travail, puisque plus vous allez exprimer vos émotions dans les relations, plus vous allez avoir des échanges professionnels sains et puis agréables aussi. Et donc c'est pour ça que c'est important d'exprimer ses émotions, mais vous allez surtout donner des clés aussi à vos collègues, à votre employeur, de la manière dont vous fonctionnez. Donc ainsi, vous allez pouvoir aussi mieux fixer aussi les limites à certaines personnes, parce que bien souvent on fait des suppositions, on pense que quelqu'un pense comme ci ou comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Alors quand vous allez exprimer vos ressentis, exprimer vos émotions, vous allez également donner votre mode d'emploi, votre façon de fonctionner aux autres. Et donc, les émotions, justement, pouvoir les exprimer, c'est vraiment, c'est très utile, de toute façon. Donc, il faut parvenir à montrer ses émotions au travail. Même si, le plus souvent, on a des croyances limitantes, on croit encore que émotion et travail, c'est incompatible. De plus en plus, on voit le fait de montrer ses émotions, ça informe à l'autre de votre état intérieur. Ça renforce aussi la communication par rapport au comportement que vous avez, et donc du coup ça facilite la relation et ça décourage aussi les comportements déviants. Ça vous permet aussi de réguler aussi vos émotions, donc parce que le fait d'exprimer ses émotions, c'est aussi comme un messager qui est utile aussi plutôt que comme un ennemi, que les émotions deviennent à ce moment-là vos alliés. Et ça vous permet aussi de mieux intégrer d'une manière générale cela à notre histoire de vie, et donc du coup faire en sorte que nos événements soient cohérents et soient plus perceptibles aussi par rapport à l'autre. Sans plus tarder, je vais vous présenter une méthode infaillible qui va vous permettre d'exprimer vos émotions au travail et aussi en toutes circonstances.
Alors la méthode s'appelle la méthode Eric. Eric comme c'est un nom, hein, et c'est un prénom, mais c'est aussi un moyen mnémotechnique pour pouvoir vous souvenir de certains éléments pour parvenir à exprimer vos émotions, vos émotions en toutes circonstances. Alors, c'est vraiment une méthode infaillible, une méthode qui va vous permettre d'exprimer vos émotions. Et avec cette dernière, vous allez pouvoir comprendre et satisfaire vos besoins psychologiques. Vous allez pouvoir aussi exprimer vos émotions de manière constructive. Voilà, et pas vous allez pouvoir utiliser vos émotions à bon escient. Vous allez pouvoir écouter et comprendre aussi les émotions des autres, parce que c'est très important aussi dans la relation de comprendre les émotions des autres. Et puis, ça va vous permettre aussi de faciliter, ça va faciliter l'expression des émotions des autres aussi. Parce que les autres, à ce moment-là, auront plus de facilité aussi à exprimer leurs propres émotions, quand vous allez pouvoir exprimer vos émotions. D'accord ? Notre méthode Eric, notre fameuse méthode Eric, Eric, on va commencer par le « et » justement. Le « et » d'Eric est mis pour écouter, parce que vous devez écouter. C'est vraiment primordial, c'est essentiel d'écouter. Alors, commencez d'abord par respirer. La respiration, c'est très utile. Pouvoir rester et garder son calme. Cette phase est très importante parce qu'il faut vraiment que vous puissiez accuser réception de la demande de votre interlocuteur, de votre collaborateur, de votre employeur, de votre patron, de votre manager. Il faut d'abord écouter. Écouter très attentivement, ne pas faire semblant. Donc, ça vous permet aussi d'accuser aussi réception de son émotion, parce que lui, il exprime aussi les choses avec son émotion. Et quand vous prêtez attention et quand vous voulez écouter, vous allez vraiment faire attention et inclure ça dans la communication. Et c'est avant tout rester soi-même. C'est rester soi-même, rester ou revenir à soi. Et attention à ne pas rester trop dans le silence, parce que, bon, voilà, il faut faire attention aussi. Vous allez écouter, mais voilà, ça vous permet d'écouter, de faire silence, mais ne pas rester trop longtemps dans le silence. Alors, en sachant écouter les autres, vous allez parvenir aussi à faire preuve d'empathie, parce que c'est très important de pouvoir se mettre à la place de l'autre, accueillir ses propres émotions, à son ressenti. Et ainsi, vous allez pouvoir améliorer vos compétences aussi relationnelles, vos compétences en matière de communication, parce que plus vous augmentez, vous élevez votre niveau de compréhension par rapport à ça, en écoutant, plus vous allez trouver les bons mots, les mots justes pour pouvoir les formuler et ne pas être à côté de ce que l'autre vous dit. Donc, vous devez faire preuve de patience et surtout vous entraîner à écouter, parce que c'est vraiment pas une chose facile d'écouter, mais on doit s'entraîner à écouter 2 fois plus que de parler. Et ça, vraiment, c'est très important, surtout en cas de désaccord, pour éviter les malentendus, et surtout pour ne pas tomber dans l'agressivité. Quand vous écoutez, vous accueillez aussi la façon de voir de l'autre, et l'autre, l'autre aussi, il peut se calmer aussi, et ne pas justement rester dans l'agressivité s'il a tendance à être agressif ou si vous vous sentez attaqué. Donc écoutez, c'est très important. Donc c'est la première lettre du mot Eric. Alors, la deuxième lettre de la méthode, c'est R. Et R est mis pour récapituler ou reformuler. Parce que la reformulation, c'est vraiment une étape importante et une étape indispensable pour cela. Donc, ça va vous montrer à l'autre que vous l'avez vraiment écouté quand vous reformulez. Et ça va vous permettre d'avancer aussi dans la résolution du problème. Quand vous reformulez. Alors, il ne s'agit pas de reformuler en répétant exactement ce que dit l'autre. Il faut faire preuve d'imagination, il faut modifier un peu les mots. Donc, voilà. Surtout, voilà. Mais il faut reformuler parce que c'est très important. Ça rassure aussi l'autre. Alors, supposons que votre interlocuteur vous dit des paroles blessantes. Alors, surtout, ne reprenez pas les paroles blessantes. Ni des injures, ni des insultes, ça ne sert à rien.
vous devez reformuler uniquement les faits, reformuler le problème, mais jamais les paroles, jamais les propos. Hein, voilà. Donc c'est important, justement, et surtout garder votre calme, parce qu'il s'agit de rester calme. Hein. Même si l'autre formule des paroles blessantes, il faut pouvoir ignorer justement les menaces, ignorer des insultes, chercher plutôt à désamorcer, justement à désamorcer et à amorcer plutôt un processus de désescalade de la violence, hein, si vous voyez que... C'est pour ça que c'est important d'utiliser cette formule-là hein, pour pouvoir exprimer ses émotions. Alors, sachez que votre attitude corporelle aussi en dit long aussi hein, dans la résolution du conflit et pouvoir gérer vos émotions, hein, parce que c'est aussi une méthode qu'on utilise aussi pour gérer les conflits aussi, hein, voilà. Donc, pour rester calme face à un agressif, mais sachez que là, en l'occurrence, ça vous apprend également à mieux gérer vos émotions en reformulant. Parce qu'en reformulant, vous allez aussi pouvoir mieux gérer vos émotions. Vous allez surtout parler lentement, hein, parler lentement, baisser le ton de votre voix, parce que les émotions sont contagieuses. Et quand vous baissez le ton de votre voix, eh bien, ça incite l'autre à faire également. Et ne pas surenchérir et à ne pas aller beaucoup plus loin. Donc vous montrez ainsi à votre interlocuteur que vous voulez que les choses se passent bien et puis surtout vous gardez le contrôle de la situation quand vous gardez votre calme. Donc c'est très important et c'est d'autant plus important parce que si la personne est en colère, si elle parle fort, ben, vous ne devrez pas faire la même chose pour éviter justement comment dirais-je, d'aggraver la situation. Et donc, du coup, vous restez maître de la situation et vous arrivez parfaitement à gérer la situation en gérant vos émotions, justement. Nous allons voir, donc c'est la troisième lettre, hein, qui est la lettre I hein, de la méthode Eric. Hein, et I est mis là, justement, I pour interroger, parce que vous devez interroger. Alors, le questionnement, c'est un art redoutable. C'est un art pour celui qui maîtrise justement cet art-là, parce que ça donne vraiment de bons résultats et c'est très utile dans de nombreux contextes, comme par exemple négocier, hein, manager, et surtout pour pouvoir améliorer ses relations avec les autres. Avec ses collègues, bien entendu. Hein. Vous devez donc questionner, hein. Questionner pour pouvoir identifier en commun le problème, hein, pour pouvoir envisager des pistes de solutions et trouver des solutions ensemble. Voilà. Donc cette phase vraiment passe par justement la gestion des émotions parce que pour pouvoir le faire, il faut garder son calme de manière à avoir du recul hein, pour pouvoir pour questionner et surtout trouver les bonnes questions, mais aussi pour communiquer aussi dans le non-verbal aussi, parce que le non-verbal aussi en dit long. Donc, justement, pour questionner efficacement votre interlocuteur, hein, le fait de questionner, ça aura pour objectif, justement, d'approfondir le besoin le besoin exprimé par l'autre. Et donc, quand, par exemple, une simple question, pourquoi, hein, ça ouvre le dialogue, hein, c'est une question ouverte et ça ouvre le dialogue, mais aussi la question du comment, hein, qui justement va pour éviter le doute, lever un doute, atténuer un malentendu, c'est très important de poser la question du comment, parce qu'on est vraiment déjà dans une phase de recherche de solutions, voilà. Alors, questionner, ça va vous permettre aussi surtout de trouver... alors sachez que c'est pas toujours facile de questionner, hein, mais les deux précédentes phases, la phase de l'écoute et la phase de la reformulation, ce sont des précieux alliés qui vont vous permettre de le faire. Hein, parce que questionner va vous permettre de glaner des informations utiles pour comprendre la situation, pour comprendre le problème. Donc, il est vraiment important. Et surtout, à ce stade, c'est très important aussi de comprendre aussi le non-verbal de votre interlocuteur, de faire très attention
au non-verbal, parce que le langage corporel parle aussi. Et le langage corporel en dit long aussi sur la manière de réagir de votre interlocuteur, parce que sans s'en rendre compte, il laisse passer certaines choses par du non-verbal, et c'est très important de pouvoir être très attentif aussi au non-verbal. Alors, sachez surtout aussi vous adapter pour comprendre les besoins de l'autre. Et c'est vraiment la clé de tout. Donc c'est très important donc, de faire attention vraiment à avoir les bonnes questions et à interroger d'autres pour pouvoir mieux comprendre aussi ses émotions. Maintenant, la quatrième lettre de la méthode, cette méthode qui va vous permettre d'exprimer vos émotions, c'est le C, le C de Eric, qui est mis là pour confirmer. Parce que vous devez confirmer les points sur lesquels vous vous êtes mis d'accord devant une problématique et le plan d'action. Et donc, vous allez donc, quand vous faites preuve d'empathie et en étant vous-même, et quand vous faites une demande concrète, de poser une action claire vis-à-vis de la personne, ça leur donne de très bons résultats. Et il est indispensable justement de créer une communication sereine. Donc, quand vous confirmez, veillez vraiment à avoir une communication sereine. Et pour cela, il faut vraiment faire attention à la qualité même de la communication, et toujours être en mode solution, de manière en confirmant justement les points sur lesquels vous vous êtes mis d'accord, et vous devez aussi tout en gardant votre calme. Donc cela dans le respect de ses propres besoins et aussi de son interlocuteur. Donc, vous confirmez, mais vous exprimez vos émotions en même temps, mais vous le faites de la meilleure manière qui soit. Il est très important d'exprimer ses émotions au travail, vous savez, mais il existe aussi certaines règles aussi pour montrer ses émotions. Alors surtout, ne jamais réagir à chaud. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Et surtout, adapter. Alors, le deuxième conseil, c'est adapter votre humeur à votre interlocuteur. Et puis, essayez toujours de trouver les bons mots pour pouvoir exprimer les choses. Voilà. Donc, c'est très important de trouver les bons mots pour ne pas surtout se laisser envahir par ses émotions. Il faut aussi exprimer ses besoins, mais de la manière la plus claire possible. Par exemple, j'ai besoin que tu fournisses tel document, donc c'est important de pouvoir le faire. Ce qui est important, c'est toujours de formuler une demande claire, avec autant de précision, pour justement combler ce besoin. Et savoir écouter aussi, encore une fois, écouter la réponse apportée avec l'autre, mais avec bienveillance. Donc ça, ce sont aussi les règles qu'il faut pour pouvoir exprimer ses émotions de la manière la plus constructive au travail. Alors, je l'ai dit, ça c'est vraiment pas évident et pas facile du tout d'exprimer ses émotions au travail, mais c'est surtout acquérir un état d'esprit, un nouvel état d'esprit qui va vous permettre de le faire, qui va vous permettre de vous débarrasser d'un certain nombre de croyances limitantes et utiliser quelques règles et surtout des méthodes aussi qui vont vous permettre de le faire de la meilleure façon possible, et de pouvoir trouver des solutions et avancer de manière constructive. Donc, je reste encore à votre disposition, parce que j'ai préparé aussi également un programme. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai préparé un programme qui va vous permettre de mieux m'exprimer vos émotions au travail. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller sur mon site pour pouvoir trouver ce programme. Je ne sais pas si on peut encore le télécharger, voilà, mais bon, non, pas le télécharger, mais vous pouvez aller sur mon site. Alors, je reste à votre disposition aussi pour un accompagnement en cabinet ou en ligne. N'hésitez pas à visiter mon site, parce que j'ai préparé aussi des articles qui vont vous permettre, justement, des contenus inspirants qui vont vous permettre de mieux faire face à vos situations difficiles au travail. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et surtout, voilà, n'hésitez pas à revenir.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui hein, dans cette vidéo. Donc je vous souhaite tout le meilleur et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.